Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Nous sommes ici dans la boutique All Geeks où je vais vous présenter une pièce qui est sortie il y a déjà un petit moment et qui est relativement introuvable. Il s'agit de Zoro, oui, du One Piece de chez Tsume. Donc voilà la boîte, il y en a deux, pardon. On voit Zoro dans un petit fond vert, donc Zoro HQS Tsume. De ce côté, c'est noir et vert et c'est rigolo, elle est montée à l'envers. Et regardez, hop, voilà la résine que l'on va monter aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis entourée de magnifiques résines. Cette résine sera en vente ici chez All Geeks au moment où je vous parle, mais peut-être qu'au moment de la parution de sa vidéo, elle sera déjà vendue. Mais il y a énormément de résines d'exception dans ce magasin, donc si vous recherchez une résine, n'hésitez pas à venir y faire un tour parce qu'il y a vraiment des pièces extraordinaires. Allez, on va tout de suite passer au déballage, c'est parti. Je vais ouvrir le petit polystyrène, donc il y a 2 étages dans le premier box. On va déjà retirer le premier étage pour voir ce qui s'y cache. Donc c'est une résine bien sûr d'occasion. Je crois que je suis bien. Je vais déjà retirer le premier étage. Comme d'habitude, je regarde en dessous pour voir qu'il n'y a aucune pièce qui bloque. Tout va bien. Waouh, c'est beau! C'est hyper coloré. C'est vraiment très joli. C'est assez flashy. Et voilà le deuxième étage avec le socle. Bon, je vais enfiler mes gants, il n'y a pas de notice, donc on va y arriver. Je suis confiante. Alors, il faut savoir que cette pièce est sortie à l'époque à 399 €. Alors aujourd'hui, pour trouver une résine à 399 €, il faut y aller. Hein. Alors ici, on a la base. Ah ben non, c'est pas la base, je croyais. Et non. Du coup, il faut que j'en déballe l'autre carton. Allez, je vais aller chercher, je le déballe et je reviens tout de suite. Voilà le deuxième carton déballé. Et oui, la base est là. Donc, dans ce carton, il y a un petit socle et 2 grandes pièces. Donc, la base et puis le grand tourbillon qui est juste à côté. C'est impressionnant. Hein. Elle est hyper lourde. Je vais déjà la positionner. La poser, pardon, pour vous la montrer après en dessous. Voilà, et là je vous la montre en dessous. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Il y a écrit Zoro, je crois. Et puis après, je sais pas, je vous laisse regarder. Je la repose parce qu'elle est vraiment très, très, très lourde. Voilà. Bon, ben on est bien au niveau de l'arc des hommes poissons. Hein. On est dans le monde des hommes poissons. C'est vraiment haut en couleur. Il y a beaucoup de coloris dans cette résine. C'est très joli. Moi, j'aime bien. C'est assez... pour une première résine, quoi, pour les toutes premières résines, je trouve que... j'ai un peu de polystyrène partout. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand on voit maintenant ce qui sort, c'est vrai que c'est magnifique. Mais voilà, il faut quand même se dire que c'est une résine qui date déjà d'un certain moment. Donc voilà, il faut vraiment avoir cet œil-là quand on regarde cette résine. Donc non, très jolie. Donc on voit le début du tourbillon. Là, c'est... on est bien dans les fonds marins. Hein. On a ici une demi-coquille de tortue. Là, il y en a d'autres un peu partout. Et puis, on voit que ça va commencer à tourbillonner, à tourbillonner, à tourbillonner. Allez, on va continuer, on va voir jusqu'où ça va tourbillonner. Donc, une résine transparente. Alors, Tsume aujourd'hui ferait du travail beaucoup plus minutieux que ça. On voit que c'est du travail d'avant, hein, assez grossier, pas vraiment très très transparent. Mais voilà, il faut vraiment voir ça avec un œil où ça a été fait depuis un certain temps. Donc, c'est quand même du joli travail pour l'époque. Je vais la positionner. Voilà, le début. Je vais vous la tourner pour que vous voyez comment ça fait de tous les côtés. C'est assez sympathique.
C'est joli, hein, moi j'aime bien. Je pense qu'elle va être extraordinairement grande. On continue le tourbillon, on part ensemble dans un tourbillon de folie. Et je vais prendre l'autre pièce. Donc voilà la troisième pièce, je pense que c'est celle-ci. Elles sont extrêmement lourdes, hein. Donc c'est pareil, on voit des bouts de rochers qui tournent dans le tourbillon et pas mal de choses qui se sont accrochées, quoi, qui sont parties avec le tourbillon. Donc là, on a une poignée et là, on a encore une coquille de tortue de mer. Allez, on va essayer de le mettre. Alors, comment ça va se mettre pour moi? Je pense que c'est comme ça. C'est ça. Voilà, on va monter encore, hein, parce que c'est pas fini, il y a encore une grosse pièce là. Je vais la prendre, on continue. Alors si on m'avait dit qu'aujourd'hui j'allais faire de la musculation, j'aurais pas cru parce que c'est vraiment très très lourd. Je vais la positionner parce que je commence à fatiguer déjà. Et voilà, elle est positionnée, elle rentre. Ouf! Et ben, il faut des biscottos, des beaux biscottos, hein, moi je vous le dis, hein. Elle est vraiment très volumineuse, elle monte vraiment vers le haut, en hauteur, elle est gigantesque. Le tourbillon est vraiment magnifique pour l'époque, je dis bien pour l'époque, parce qu'il faut vraiment garder ça dans la tête. Il y a pas mal de petits défauts à droite, à gauche, mais c'est une des premières résines. Donc du coup, il ne faut pas non plus voir ça avec des yeux, avec les yeux qu'on a aujourd'hui avec nos résines, hein. On va positionner les personnages, ils sont juste là à côté de moi. On passe aux personnages, il y a 3 hommes poissons et 2 euros, parce qu'il y a 1 euro que vous pouvez venir exposer sur ce petit socle. Donc c'était très très bien pensé pour l'époque d'avoir un socle supplémentaire pour le 2e euro. Maintenant ils font autre chose qui est un peu plus moderne, mais voilà, c'est quand même bien pensé pour l'époque. Je le laisse sur le côté, on va commencer par les hommes poissons. Je vais prendre le premier homme poisson. Voilà, pour le premier homme poisson, bon bah c'est un homme poisson, hein. Il a la tête d'un poisson, il a le corps d'un humain. Bon, c'est du joli travail pour l'époque, hein, faut dire la vérité. On a, hop, j'ai mon gant qui est parti un peu en lambeaux, je vais le remplacer. On a une semelle quand même qui est apparente. On a quand même des petits reflets au niveau des vêtements. On a pas mal de coloris à droite à gauche. Bon, les reflets, c'était pas vraiment ça. On a le petit tatouage de l'homme poisson qui apparaît sur son bras. Et puis bon, les cheveux, c'est pareil, c'était un petit peu grossier. Et puis là, sur cette résine, il y a un petit défaut au niveau des cheveux, mais je vous ai dit, elle est d'occasion. J'ai changé mon petit gant, je vais mettre l'homme poisson. Il vient juste là, il y a un petit aimant. Voilà, ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. Je vais passer au 2e homme poisson. Donc voilà le second homme poisson, un petit peu plus bedonnant, avec son petit tatouage au niveau du torse. Les vêtements, donc la veste ouverte, l'aimant il est à l'arrière, il est bleuté. Les cheveux sont très grossièrement faits. Les traits du visage aussi, pareil, ils ont quand même pensé à la petite semelle au niveau des tongs. Non, c'est assez joli, c'est assez rigolo comme travail. Je vais tourner la résine parce que ça se passe juste ici. Vous avez un petit aimant là. Alors, je vais venir le positionner. Hop, et celui-là, il tient parfaitement. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis à l'époque un aimant bleu parce qu'on voit un petit peu au travers, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Elle rend quand même plutôt pas mal.
On prend le troisième homme poisson. Et celui-ci, il est tout vert. Donc, il a vraiment l'apparence d'un poisson. Il a toujours son tatouage. Donc, lui aussi au niveau du torse. Ses vêtements, on voit pas mal de petites stries au niveau des vêtements. Mais il n'y a pas de matière. Et bon, il y a quand même comment dire, des soucis d'emboîtement. On voit qu'il y a quand même un jour au niveau des bras, ce qui est dommage. On a toujours les petites tongs, donc la petite semelle présente. Les dents, par contre, sont vraiment bien faites. Je ne vous l'ai pas dit dans les autres, mais les dents sont assez joliment faites. Et puis, voilà, toujours cet aimant bleuté. Et là, il y a un aimant en plus dessus. Alors, peut-être qu'il y avait un souci d'aimant. Ils ont dû changer, je ne sais pas. On va voir ça en le positionnant. Alors, il y a le deuxième aimant de l'intérieur qui est venu se clipser dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a deux aimants. Je vais essayer de les décoller. Hop, voilà. Je vais venir remettre l'aimant là. Et je pense que du coup, ça devrait, sans mettre l'aimant, venir se fixer. Je vais essayer. Hein, je suis... Bah oui, ça tient bien. Bah, je ne sais pas pourquoi il y a un deuxième aimant. Je vais le laisser dans la boîte. Donc voilà le troisième homme poisson qui est plutôt pas mal positionné. Voilà, ils sont en mauvaise posture. Hein. Je vais continuer. On va mettre des petites choses un petit peu partout. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, j'ai pas mal de petites pièces ici. Je pense que ça va être un puzzle. Un énorme puzzle. Donc, il y a 4 pièces. Alors, je ne sais pas pourquoi 4 pièces. Alors, je pense que c'est par rapport, parce qu'il y a 2 euros, à la position de Zoro. Je vais mettre celle-ci. Hop. Bon, ça s'aimante. On va dire ça. Et celle-là, je vais mettre les deux avec les... je ne sais pas du tout en fait. Donc, hop, je vais mettre celle-ci et celle-ci. Mais je vais voir, du coup, Zoro, comment ils sont au niveau... Comment il est au niveau des pieds. Alors, je vais déjà prendre Zoro. Donc, voilà Zoro. Eh bien, il est d'une couleur vraiment, d'un travail différent des hommes poissons. Il y a beaucoup plus de travail dessus. Il y a des effets d'ombrage et de différents coloris de vert un peu partout. Au niveau de son torse, on voit bien sa cicatrice. Tous ses muscles au niveau du corps, au niveau du dos, au niveau des bras sont hyper bien dessinés. Ces 3 sabres qui sont vraiment bien faits avec beaucoup de détails. Et puis, on reconnaît bien Zoro. Par contre, je ne suis pas trop fan de son visage. Ouais, c'est pas trop mon truc, mais bon. Les bottes aussi sont bien faites. Le vernissage au niveau des bottes est assez rigolo. Non, tout est assez sympathique. Je vais voir si ça rentre avec les petites choses que j'ai mis là. Si c'est bien comme ça, mais j'ai l'impression que oui. Donc, je le positionne. Donc, c'est ça. Ici, il y a la petite tige à emboîter. Et là, il y a un aimant au niveau de l'autre pied. Et voilà la position de Zoro. Alors, il y a un autre Zoro. Je vais vous le montrer. Donc, il y a un Zoro qui est en position debout comme ça. Il est vraiment très beau. Alors, moi, je préfère ce visage-là qui est beaucoup plus joli. Mais par rapport à la scène qui se passe derrière, je trouve qu'il est plus judicieux de mettre ce Zoro-là. Maintenant, c'est mon avis. Donc, voilà. Et si jamais vous voulez mettre ce Zoro-là à la place de celui-ci, donc il faudra changer les petites pièces à l'avant pour qu'il y ait par contre là, du coup, la pièce qui vient s'aimanter de ce côté et la pièce qui vient se plugger de l'autre côté. Donc voilà, sinon pareil, hein, donc un beau travail au niveau du vêtement de Zoro, au niveau des couleurs. Pareil, les bottes qui sont vernies, donc voilà. Et puis le corps, hein, toujours aussi musclé de Zoro. Corps magnifique avec ses beaux sabres qui ressortent. Non, là il est vraiment très classe. J'aime beaucoup ce Zoro là, j'aime beaucoup son expression.
Donc même si c'est pas la pose que je préfère, mais je préfère vraiment son expression du visage, comme s'il était vraiment satisfait de ce qu'il venait de faire, je vais changer Zoro et du coup je vais mettre l'autre Zoro sur ce socle là. Alors, je vais faire tout doucement, voilà, je mets, alors je pense que c'est comme ça, peut-être dans l'autre sens. Ben non, écoutez, j'y arrive pas. Donc je vais pas forcer, je vais retirer la tige tout doucement. Je vais reposer l'autre Zoro dans la boîte. Je change les deux petites pièces devant. Et je vous montre comment ça donne avec Zoro. Voilà, avec la position que je préfère. Alors là, l'aimant ne fonctionne pas bien, hein. Même pas du tout, c'est dommage. Et l'autre là-bas, donc il faut faire vraiment attention quand on va bouger la résine. Je pense qu'après, je mettrai l'autre personnage pour être sûr que quand ils vont bouger la résine, qu'il n'y a pas de problème. Pardon. Alors, il y a aussi les plaques. Donc je ne sais pas pourquoi il y a deux plaques. Donc c'était peut-être comme ça avant. Donc il y a cette plaque là, je cache le numéro parce que c'est pas ma résine. Donc il y a 800 exemplaires de cette résine. Et il y a une plaque aussi comme ça qui est transparente de Tsume. Donc voilà pour la plaque. Et là il y a une petite pièce de One Piece avec le logo de comment dire, d'une tête de mort avec des sabres dans la bouche et sur le côté, un sabre dans la bouche et sur le côté. Voilà, ça c'est pour finir la résine. Maintenant c'est pas encore fini parce qu'il y a plein d'armes. Alors j'ai des épées, des sabres, je crois que je vais m'éclater. Et là, eh ben, il y a pas mal de sabres à positionner sur la résine. Donc voilà, j'ai positionné les épées. Alors j'ai fait un peu comme j'ai voulu, hein. Aux endroits où j'ai vu des petites fentes, j'ai mis une épée. Et sinon, j'ai mis une épée dans chaque main des hommes poissons. Alors c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment voulu vous exposer Zoro sur ce socle, mais ça ne rentre vraiment pas, hein. J'avais dit au début que c'était une bonne idée ce socle pour l'époque, mais en fait pas du tout. Parce qu'après on voit un trou là, je comprends pas trop. Et pareil, donc il y a deux pièces qui sont sur le côté, c'est dommage. Donc là Zoro, il avait ses trois sabres, donc il en avait un dans la bouche. Et c'est pour ça qu'il avait cette expression que j'aimais pas trop, mais en fait avec le sabre dans la bouche, ça donne tout son sens, ça a tout son sens, pardon. Et donc les deux autres sabres au niveau des mains. Je vais repositionner Zoro là-bas parce que du coup je vais pas pouvoir le faire tenir, donc ça sert à rien que je vous montre avec les sabres, mais sinon c'est vrai qu'il est très très beau. Je le pose. Bon, on a monté cette résine, on passe tout de suite au point positif et au point négatif. Allez, c'est parti! Alors, les points négatifs de cette résine. Alors, il n'y a pas vraiment de points négatifs en soi parce que c'est une résine qui est quand même assez ancienne et bon, bah, c'est assez difficile aujourd'hui. Bah, on va trouver plein de points négatifs, mais c'est assez difficile de dire que c'est du négatif parce que c'était il y a longtemps. Donc pour moi les points négatifs, c'est le fait qu'il faut changer les pieds de Zoro. Ils auraient pu trouver la même position et les mêmes emplacements et du coup faire tout dans le même socle. Donc c'est dommage d'avoir des pièces interchangeables. Donc voilà, ça c'était le petit truc dommageable. Pareil pour ce petit socle supplémentaire, au début je disais que c'était plutôt pas mal pour
au moment où ils ont sorti Zoro d'avoir fait ça. Sauf que quand on positionne Zoro dessus, qu'on positionne celui-ci ou l'autre, eh ben, il y a toujours un trou qui est apparent. Et en plus, j'arrive même pas bien à l'enfoncer. Donc voilà, dommage d'avoir fait ça. Ils auraient pu directement faire un petit socle sous le Zoro qui est tous les deux les mêmes plots pour pouvoir interchanger l'un ou l'autre. Mais bon. Sinon, au niveau encore des points négatifs, bah, elle est très lourde. Hein. Sincèrement, elle est extrêmement lourde. La résine est vraiment bien remplie à l'intérieur. Le tourbillon est impressionnant. Il faut vraiment être costaud pour le porter. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, pareil, les hommes poissons sont un petit peu faits grossièrement. Les aimants sont bleutés. Je ne sais pas pourquoi, parce que du coup, on les voit. Et bon, bah, c'est dommage d'avoir ce gros aimant bleu qui ressort. Et puis voilà, et puis pareil, la petite plaque devant qu'on vient rajouter, voilà, ils auraient pu directement faire quelque chose qui était déjà intégré au socle. Ça aurait été beaucoup plus joli. Maintenant, les points positifs. Les points positifs, cette résine est belle. Elle est vraiment très belle. Le tourbillon est gigantesque, il donne vraiment beaucoup de hauteur à cette résine. Zoro est classe, il est vraiment très très beau. Il y a beaucoup plus de détails sur Zoro que sur les hommes poissons, donc on voit vraiment que c'est lui le héros et la pièce maîtresse de cette magnifique œuvre. Et puis on voit vraiment plein de choses un petit peu partout. La résine, elle est quand même bien faite, hein. C'est pas une résine hyper transparente comme on peut voir aujourd'hui, mais c'est une jolie résine. Et puis il y a quand même pas mal de détails, hein, au niveau des coraux au sol, au niveau des carapaces des tortues. Non, c'est une très jolie résine qui est sortie à l'époque, je le répète, à 399 €. Donc voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. Je remercie Frédéric de m'avoir permise de monter cette magnifique résine ici chez AllGeeks, chez lui, dans ce magnifique magasin. Je vous invite vraiment à venir voir toutes ces belles résines qu'il y a autour de moi et venir visiter ce magasin. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!